Yo les amis, et j'espère que vous êtes au taquet. Dans cette vidéo, on se retrouve pour la correction de la première série de physique. Je vais faire la correction des trois premières séries de physique. Donc je vous rassure, il n'y aura pas d'intégrale, pas de dérivée, tout ça dans mes corrections, parce qu'il n'y a pas besoin de ça à l'examen. C'est les profs qui vous mettent ça dans les corrections des séries. Mais je ne sais pas pourquoi ils font ça, parce que c'est juste, il n'y a pas le temps si on veut les faire en 2 3 minutes. Ils font ça pour la démarche scientifique correcte ou pour vous faire flipper, j'en sais rien, je pense pas, j'espère pas. Mais en tout cas, c'est juste pas cette manière qu'il faut faire à l'examen. C'est pas ce qu'ils mettent dans les séries. Donc pour ça, moi, je vous fais les corrections des trois premières séries. Après, vous aurez trouvé la manière de faire sans les intégrales. Et je vais vous donner deux, trois petits trucs et astuces en plus pour vous faire gagner du temps à l'examen et que vous arriviez à terminer votre examen d'SMB, ce qui est de SFO, ce qui est quand même le but. Donc je vous prends pas plus de temps et on y va directement. Alors, pour ce premier exercice, on va considérer une voiture avec une vitesse initiale V0 qui est VT0 qui est positive. Donc, on va placer notre référentiel pour que ici, ça soit le positif et là, ça soit le négatif. Donc, la voiture va avancer dans ce sens-là. D'accord. Elle a une accélération AT qu'on ne connaît pas et une position XT en tout temps. On considère les frottements négligeables, on peut affirmer que. Donc, on va commencer directement. Si la voiture a une accélération nulle, alors la voiture a une vitesse constante. Bah ça c'est vrai. Parce que pourquoi? Parce que si on a une vitesse non nulle initiale et que on n'a pas d'accélération, donc une accélération nulle, eh ben on va continuer à la même vitesse parce qu'on a dit dans l'énoncé que les frottements étaient négligeables, donc on les prend pas en compte. Donc du coup, la proposition A, elle est vraie. Elle est vraie parce que sans accélération, la voiture elle va continuer avec le même mouvement. Si la voiture a une accélération positive, alors la vitesse de la voiture augmente. À nouveau, si la voiture elle a une accélération positive et que notre référentiel c'est que le positif est là et le négatif est là, puisqu'elle a une vitesse positive, donc si elle a une accélération positive, elle va aller encore plus vite vers le positif. On est d'accord? Donc du coup, ça aussi c'est vrai parce que si la voiture a une accélération positive, donc une accélération qui va la pousser dans ce sens-là, enfin dans ce sens-là, et ben la vitesse de la voiture elle va augmenter puisqu'elle est déjà avec une vitesse positive. Donc si on la pousse encore plus vers le positif, sa vitesse, elle va augmenter. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, si la voiture a une accélération négative, alors la voiture recule immédiatement. Donc, on a une vitesse comme ça, et maintenant, on donne une accélération négative à la voiture. Par exemple, une accélération négative, ça pourrait être les freins qui se mettent en marche. Donc, la voiture, elle va à une vitesse X, et si on actionne les freins, ça va pousser la voiture dans ce sens-là, mais par contre, ça va pas l'arrêter immédiatement et ça va encore moins la faire reculer immédiatement. Donc celle-là, elle est vraiment fausse. Pardon, elle est vraiment fausse. Et D, si la voiture a une accélération nulle, alors la voiture s'arrête. Donc si elle a une accélération nulle, est-ce que la voiture s'arrête? C'est exactement la même chose qu'on a dit dans le 1. Elle a une vitesse initiale de x, et x est positive, donc elle a une vitesse positive. Si on ne lui donne pas d'accélération et qu'on néglige les frottements, alors la voiture, elle s'arrête pas. Même après un long moment, elle s'arrêtera jamais, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est faux aussi. Alors maintenant, pour l'exercice 2. L'exercice 2, en fait, il faut bien comprendre comment fonctionne ce graphique. Ici, on a des mètres, là, on a des secondes. C'est vraiment très important. Si vous regardez pas ça, vous pouvez pas du tout répondre à l'exercice. Et ensuite, vous avez un objet qui va parcourir des mètres sur des secondes. Ok, donc pendant un temps t, par exemple une seconde, il va parcourir 1 mètre ici. Mais 1 mètre, dans quel sens? Dans le sens négatif. Donc ce sera moins 1 mètre, parce que ça descend. Il va de plus en plus vers les mètres comme ça. Donc du coup, on va regarder directement la première réponse. Proposition de réponse. Est-ce qu'elle est vraie? Donc au temps t égale 1 seconde, la vitesse instantanée vaut moins 2 mètres par seconde. Donc quand on a des droites comme ça, ou comme ça, ou comme ça, la vitesse instantanée en ce point ou ce point, enfin ce point ou ce point, c'est la même. Parce que la vitesse là, elle ne change pas. Par contre, la vitesse instantanée entre là et là, elle va changer, puisque là, la pente de la droite change. D'accord? Mais la vitesse instantanée entre là et là, elle ne change pas. Et la vitesse instantanée entre là et là, elle ne change pas. Donc, ce qu'on peut regarder, pour trouver la vitesse instantanée au temps 1 seconde, donc ici, ça correspond à ce point, on peut regarder combien de mètres par seconde l'objet effectue. Donc là, en 1 seconde, si on se situe en ce point-là, en 1 seconde, l'objet va effectuer moins 1 mètre. D'accord? D'accord? Parce que quand
il a parcouru 1 seconde, donc entre 1 et 2 secondes, il a parcouru aussi 1 mètre. Parce que là, il est à 5 mètres, et là, il va à 4 mètres. Donc ça fait moins 1 mètre, en réalité. Donc, est-ce que elle est vraie? Non, il fait du moins 1 mètre par seconde. D'accord? Au temps t égale 3 secondes, donc maintenant pour la B, au temps t égale 3 secondes, la vitesse instantanée vaut moins 2 mètres par seconde au carré. Bah là, à nouveau, on a dit avant que quand on a une droite comme ça, les vitesses instantanées en ce point ou ce point, c'est la même. Et donc du coup, en t égale 3 secondes, on est toujours sur la même droite. D'accord? Donc ce sera aussi faux, ce sera aussi égal à moins 1 mètre par seconde. Entre le temps, donc pour la C maintenant, entre le temps t1 1 seconde et t2 3 secondes, la vitesse moyenne vaut 0 mètre par seconde. Voilà. Donc pour calculer une vitesse moyenne, il faut tracer la droite entre les deux points. Donc entre le temps t1 et le temps t2, le temps t1 c'est 1 seconde et le temps t2 c'est 3 secondes. Entre ces deux temps, on trace la droite et on regarde la vitesse moyenne à cet endroit-là. Bon là, la droite elle était déjà tracée, j'avais pas besoin, mais on regarde la vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne ici, c'est que l'objet il va effectuer moins de mètres en 2 secondes. Et donc du coup, moins de mètres, donc je vais le noter ici, moins 2 mètres en 2 secondes, pardon, c'est égal à moins 1 mètre par seconde. Vous comprenez? Et donc du coup, moins 1 mètre par seconde, est-ce que c'est égal à 0 mètre par seconde? Pas du tout, donc ça c'est faux aussi. Maintenant la D, entre le temps t1 1 seconde et t2 9 secondes, la vitesse moyenne vaut vitesse moyenne 0 mètre par seconde. Donc, entre le temps t1 ici et le temps, donc je vais effacer ça, entre le temps t1 ici et le temps t2, 9 secondes, donc ici, la vitesse moyenne vaut 0 mètre par seconde. Là, on trace de nouveau la droite, puisque c'est une vitesse moyenne qu'on veut. Et là, on voit que effectivement, la pente de cette droite, elle est nulle. Et on voit bien que en 9 secondes, bah, la vitesse moyenne, c'est qu'il a parcouru 0 mètre par seconde. On est d'accord? Quand c'est une vitesse moyenne, il faut toujours tracer la droite entre les deux points. Voilà, donc celle-là, elle est vraie. Malgré qu'il ait fait du trajet comme ça, la vitesse moyenne, parce que là, il a une vitesse négative, et là, il a une vitesse positive, bah, la vitesse moyenne, c'est 0 mètre par seconde. Malgré qu'il ait effectué un trajet. D'accord? Il faut toujours tracer la droite. Et maintenant, on regarde quand même la E pour être sûr. Autant t égale 8 secondes, la vitesse instantanée vaut 3 mètres par seconde. Donc on prend maintenant le temps 8 secondes qui est ici. Est-ce que l'objet a fait du 3 mètres par seconde? Donc on regarde. À ce temps-là, c'est comme si il faut regarder la pente. La pente, elle est de 1,5. D'accord? Puisque en 1 seconde, par exemple, entre ici et là, eh ben, on a parcouru 1,5 mètre en 1 seconde. Donc du coup, c'est pas 3 mètres par seconde, c'est 1,5 mètres par seconde. Donc du coup, celle-là, elle est fausse. Donc on est sûr que la D, elle est juste. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'exercice 3. On nous dit qu'un camion roule à 30 mètres par seconde en direction d'un obstacle et qu'à 80 mètres de l'obstacle, il commence à freiner et il met 5 secondes pour s'arrêter. Et on suppose l'accélération constante. On peut affirmer que. Donc là, maintenant, il faut voir quel est le schéma qui est correct. Le schéma A, on va le regarder d'abord. Donc, est-ce que le camion, il roule bien à 30 mètres par seconde en direction de l'obstacle? Bah, là, la vitesse, elle est bien dirigée en direction de l'obstacle. Le référentiel est positif de ce côté-là. La vitesse est de 30 mètres par seconde, donc elle est bien positive. Ça paraît correct, ok? À 80 mètres de l'obstacle, le camion freine. Est-ce qu'il est bien à 80 mètres de l'obstacle? Oui, parce que là, c'est 0 mètres, là, c'est 80 mètres. Okay, donc, à ce temps-là, il commence à freiner. Et il met 5 secondes pour s'arrêter. C'est ça, maintenant, qui va être compliqué à vérifier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une accélération, c'est des mètres par seconde qu'on rajoute toutes les secondes à une vitesse. Okay, et là, cette accélération nous dit qu'on va rajouter moins 6 mètres par seconde toutes les secondes aux 30 mètres par seconde. Et en fait, si on rajoute moins 6 mètres par seconde toutes les secondes aux 30 mètres par seconde, c'est comme si on enlevait 6 mètres par seconde toutes les secondes. Donc à t égale 1 seconde, il fera plus 30 mètres par seconde, il fera 24 mètres par seconde. À t égale 2 secondes, il fera 18 mètres par seconde, et ainsi de suite. Ce qui fait que, au bout de 5 secondes, est-ce qu'il sera bien
à l'arrêt? Bah oui, puisque 5 fois 6, 30. Et donc du coup, si on enlève moins 6 mètres par seconde aux 30 mètres par seconde toutes les secondes, au bout de 5 secondes, on aura 0 mètres par seconde. Donc la vitesse, ici, elle sera nulle et le camion sera bien arrêté. Donc le schéma A, pour moi, il est correct. Le schéma B maintenant. Le schéma B, on voit que c'est plus des vitesses normales, enfin, ou des accélérations normales, c'est des valeurs absolues des vitesses. Et maintenant, on voit plus le moins 6 mètres par seconde au carré. On pourrait se dire, mais du coup, est-ce que cette accélération, elle est ajoutée aux 30 mètres par seconde? Ben non, puisque le schéma nous montre que l'accélération est dans le sens opposé à la vitesse. Et même si maintenant on parle de valeur absolue, on sait que la valeur pas absolue, elle serait de moins 6 mètres par seconde au carré de l'accélération. Donc du coup, c'est exactement la même chose que pour le problème A, au niveau de l'accélération. Et donc les 5 secondes pour s'arrêter, elles sont correctes. Est-ce qu'il va bien à 30 mètres par seconde en direction de l'obstacle? Ben oui, puisque la vitesse est dirigée en direction de l'obstacle, et que la valeur absolue de cette vitesse va être 30 mètres par seconde, donc c'est bien juste. Et maintenant, est-ce qu'il est à 80 mètres de l'obstacle? Oui, parce que 90 moins 10, 80 mètres, et une distance, c'est toujours... Voilà, il faut toujours soustraire les deux. Donc pour moi, le schéma B est aussi correct. Maintenant, le schéma C, est-ce qu'il est correct? Là, on voit bien que l'accélération, avant, elle était dirigée dans le sens inverse de la vitesse, et là, elle n'est pas dans le sens inverse de la vitesse, là, elle est dans le même sens que la vitesse. Donc c'est-à-dire qu'elle tendrait à faire augmenter la vitesse. Ce qui est complètement faux, parce qu'on nous dit qu'en 5 secondes, le camion s'arrête. Or, si on augmente la vitesse chaque seconde, il ne va pas s'arrêter en 5 secondes. Ça, vous comprenez? Donc, la C, pour moi, elle est vraiment fausse. Et la D, maintenant, c'est exactement la même chose, sauf que le référentiel a complètement été inversé. Et chaque valeur, on a inversé le signe. Donc, le camion, donc le moins, c'est de ce côté, et le plus, c'est de ce côté. C'est exactement la même chose que cette situation-là, sauf que le référentiel a été changé. Et donc, le camion, il roule bien à 30 mètres par seconde en direction de l'obstacle. Donc cette valeur-là, il va bien à 30 mètres par seconde en direction de l'obstacle. Parce que ça, c'est comme... Quand on précise en direction de l'obstacle, c'est comme si on prenait un référentiel dans l'autre sens que celui mentionné ici, sauf que... bah voilà, là, c'est le référentiel est dans ce sens-là, mais ça change rien. Là, c'est exactement la même situation que celui-là. À 80 mètres de l'obstacle, le camion freine. Donc là, il est bien à 80 mètres, parce qu'une distance, c'est toujours une valeur absolue. Et il met 5 secondes pour s'arrêter. Donc, 5 secondes pour s'arrêter, est-ce que c'est toujours le cas? Bah, il va augmenter sa vitesse de 6 mètres par seconde toutes les secondes, et sa vitesse initiale, elle est de moins 30 mètres par seconde, c'est-à-dire qu'il va atteindre 0 mètres par seconde en 5 secondes. Donc celle-là, elle est juste aussi. Elle est un peu piège, hein, la D. Voilà, pour l'exercice 4, c'est typiquement un exercice qui, si vous faites la correction que donne l'université, il va vous prendre beaucoup de temps. Et à l'examen, vous n'aurez pas ce temps-là. Hein. Sans vouloir vous stresser, vous n'avez pas franchement le temps en SFO. Et du coup, là, il y a moyen de le faire très rapidement, cet exercice. Je vais vous montrer comment. Pour le faire rapidement, déjà, il faut avoir bien compris le mouvement uniformément accéléré. Cette formule-là, vous allez l'utiliser tout le temps en cinématique et vous êtes sûr que ça tombe à l'examen. Donc si vous n'avez pas compris ça, vous perdez un point. Mais vous stressez pas, c'est pas si compliqué, je vais vous expliquer. Ça, le premier S, ça faut l'apprendre par cœur. Ce premier S c'est toujours une distance hein, en physique. Ce premier S, c'est la distance totale. Celui-là, c'est la distance à la base. Okay. V0, c'est la vitesse initiale. Ça, c'est la différence de temps. Je vais vous expliquer après. Ça, c'est juste un facteur, il faut juste l'appliquer. Ça, c'est l'accélération. Et ça, c'est la différence de temps, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est au carré. Donc, on va essayer d'appliquer ça. Nous, ce qu'on cherche, donc on va lire la consigne tranquillement. Une voiture roule sur l'autoroute à 50 mètres par seconde lorsqu'un radar se déclenche et la flash. Le conducteur maudissant la police actionne par réflexe les freins. Après 20 secondes, la voiture roule à 30 mètres par seconde. On suppose que le freinage se fait de façon constante. Quelle est la distance parcourue par la voiture pendant le freinage? Donc, on a une voiture qui va d'abord à 50 mètres par seconde, à T0, et à T 20 secondes, elle fait 30 mètres par seconde. Et la décélération, donc l'accélération négative, elle a été faite de manière constante. Donc, on va juste essayer de remplacer dans la formule et regarder ce qui nous manque. Donc ça, c'est la distance. Ça, c'est la distance, c'est ce qu'on cherche. Hein. C'est égal à
la distance originelle, donc en fait il n'y a pas de distance originelle, parce que t0 c'est à partir de t0 qu'on calcule la distance, donc il n'y a pas de distance originelle, plus v0 c'est la vitesse originelle, donc c'est 50 mètres par seconde, on va mettre juste 50, fois la différence de temps, 20 secondes, plus 1 demi, fois l'accélération, on ne la connaît pas, fois t moins t0, donc la différence de temps c'est toujours 20 secondes au carré, d'accord? Et maintenant on veut trouver l'accélération, c'est le seul truc qui nous manque, après on résout l'équation et on a terminé le problème. L'accélération, on sait que la voiture elle fait 50 mètres au départ et elle fait 30 mètres à la fin, et donc elle a perdu 20 km/h, 20 mètres par seconde, et ces 20 mètres par seconde ont été perdus en 20 secondes. Donc du coup, on voit très bien que si elle a perdu 1 mètre par seconde toutes les secondes, eh ben, elle atteint bien cette vitesse au bout de 20 secondes. Donc l'accélération, elle est de moins 1 mètre par seconde toutes les secondes, donc seconde au carré. Vous comprenez? Elle a perdu 20 mètres par seconde en 20 secondes, et donc voilà. Donc du coup, ça c'est l'accélération. Okay, il faut bien mettre le moins. Si vous ne mettez pas le moins, vous ne trouverez pas la bonne distance, parce que elle a perdu des mètres par seconde. Donc l'accélération a été négative. Maintenant, si on remplace le moins 1 dans cette équation, on va trouver que la distance, c'est égal à 50 fois 20, 1000. Ok, ça c'est 1000. Donc c'est égal à 1000. Plus 1 demi fois moins 1 fois 20 au carré. Donc du coup, le moins 1, on va passer moins, on va le mettre le moins directement ici. Et 1 demi fois 20 au carré, vous êtes d'accord que c'est 20 fois 20, c'est égal à 400. Et 1 demi de 400, c'est 200, donc ça fait moins 200. Et 1000 moins 200, c'est égal à 800. Ça, on peut le faire encore plus rapidement que si on explique l'exercice. Donc si vous le faites dans votre tête, vous pouvez le faire encore plus rapidement. Et ça, en moins de 2 minutes, c'est largement faisable, vous inquiétez pas. Et vous aurez très sûrement un exercice du même style à l'examen. Et du coup, c'est la réponse D. Donc pour l'exercice 5, on s'intéresse à une balle qui est lancée vers le haut à partir du sol avec une vitesse initiale verticale. Donc tu as une balle comme ça qui monte, ensuite elle redescend. Tout simple. On néglige la résistance de l'air. On peut affirmer que la vitesse horizontale augmente avec le temps. Donc si on lance une balle verticalement, puis du coup elle ratterrit sur le sol, est-ce que on prend en compte, est-ce qu'elle aura une vitesse horizontale? Non, parce qu'elle ne va pas bouger comme ça la balle, d'accord? Donc sa vitesse horizontale, elle va rester 0. Celle-là, elle est fausse. La vitesse verticale reste constante avec le temps. La vitesse verticale, elle reste constante avec le temps. Si on tire la balle comme ça, il y a bien la force de pesanteur G qui est dirigée vers le bas qui va la faire ralentir. Donc si elle ralentit en montant la balle petit à petit, sa vitesse verticale, elle ne va pas rester constante avec le temps. Donc ça aussi, c'est faux. Maintenant, la C. L'objet a une vitesse nulle lorsqu'il atteint sa hauteur maximale. Donc, on a un objet ici qui va monter progressivement, et comme il y a la force G qui le pousse vers le bas, petit à petit il va aller de moins en moins vite jusqu'à arriver à son point maximal, et à son point maximal, il va redescendre gentiment vers le sol, et de plus en plus vite parce que G le pousse toujours vers le sol. Et est-ce qu'il a une vitesse nulle lorsqu'il a atteint sa hauteur maximale? Donc, horizontalement, on a vu que c'était nul, sa vitesse, et verticalement, est-ce que sa vitesse est nulle? Bah oui, parce qu'elle augmente, elle augmente, elle augmente. Enfin non, sa vitesse diminue, jusqu'à être 0. Puis après, elle augmente, mais dans l'autre sens. D'accord? Donc, c'est-à-dire que sa vitesse diminue tout le temps. Puisque même quand elle augmente dans ce sens-là, par rapport au référentiel, elle diminue. D'accord? Puisqu'elle va de plus en plus dans le négatif. Et donc, du coup, l'objet a une vitesse nulle lorsqu'il atteint sa hauteur maximale. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'à cette hauteur-là, sa vitesse est nulle. L'objet a une accélération nulle lorsqu'il atteint sa hauteur maximale. Donc, quand il atteint sa hauteur maximale, est-ce qu'il a une accélération nulle? Non, puisqu'il subit toujours G. Et son accélération, elle est toujours due à G. G, c'est une accélération. Donc, du coup, il va toujours subir une accélération. Donc, son accélération, elle sera justement pas nulle. Elle sera négative tout du long. Et lorsque l'objet touche le sol, la composante verticale de sa vitesse est Vy0. Non. Pourquoi? Parce que on voit bien que l'objet il va d'abord dans ce sens-là, et que quand il retourne dans ce sens-là, sa vitesse, elle sera plutôt dirigée dans l'autre sens. Ok? Ça, ce sera VO. Et donc du coup, Vy0, qui est ici, ce sera
si on décompose, donc, la composante horizontale sera toujours 0, mais maintenant ce sera moins Vy0, d'accord? Et c'est pour ça que sa vitesse au moment de toucher l'impact, elle ne sera pas de Vy0, elle sera justement de l'inverse de Vy0. Donc ça aussi c'est faux. Maintenant, pour l'exercice 6, en fait, il s'agit d'une situation très intuitive, puisque ce serait la même sur la Terre si on lançait une balle horizontalement, comme ça, avec pas de vitesse verticale, d'accord? Donc on va lire l'énoncé quand même. Au temps t0, une balle est lancée horizontalement selon l'axe x, donc il n'y a pas de composante Vy0, d'accord? D'une hauteur h avec une vitesse initiale v0, donc Vx0, et 0 pour Vy0, d'accord? La balle touche le sol après 10 secondes. On néglige la résistance de l'air, on donne l'accélération selon les deux axes, AX0, 0, c'est-à-dire que la balle ne va pas subir d'accélération dans ce sens-là, mais par contre elle va subir une accélération dans ce sens-là. Donc si elle ne subit pas d'accélération dans ce sens-là, la vitesse Vx0, elle ne va pas varier au cours du temps. Vous êtes d'accord? Par contre, la vitesse Vy0, elle va varier au cours du temps, puisque la balle subit une accélération selon l'axe Y. D'accord? Et l'accélération selon l'axe Y, elle est de moins g. Voilà. Donc c'est exactement la même chose que sur Terre. On peut affirmer que les composantes Vx au temps t ou Vy au temps t sont qualitativement décrites sur... Et là, il faut choisir le bon graphe. Donc on va regarder ça ensemble. Donc sur le graphe A, on a que la vitesse Vy0, qui est ici. Donc la vitesse Vy, elle va décroître jusqu'à 10 secondes pour être nulle à 10 secondes. Est-ce que ça c'est vrai? Donc on a vu que Vy0, au temps t0, c'était de 0. D'accord? Mais donc du coup, c'est pas au-dessus de 0. Ce point-là, ici, il devrait être ici. Donc le A est foncièrement faux. Maintenant, on va regarder pour le graphe B. Le graphe B, il nous dit que, de nouveau, la vitesse Vy, donc cette vitesse-là, okay, de l'objet, parce qu'on peut toujours, ça je ne l'ai pas expliqué, mais on peut toujours décomposer si l'objet il va par exemple avec une vitesse comme ça, on peut toujours décomposer en une vitesse comme ça, et puis une vitesse comme ça. Nous, on s'intéresse à cette vitesse-là, d'accord? Et Vy, est-ce que au temps t0, elle est égale à 0? C'est ce qu'on vient de dire avant. Oui. Mais par contre, est-ce qu'au temps 10 secondes, elle est égale à une valeur positive, puisque là, on va bien dans les positifs, puisque la flèche, elle monte? Eh bien, non, puisque l'axe ici, il est positif, on est d'accord? Ici, c'est le positif, là, c'est le négatif. Et la balle, elle va aller vers le négatif. Donc, c'est-à-dire que Vy, elle va être négative, puisque la balle va vers le négatif. Donc, Vy négatif, au temps 10 secondes, bah non, puisque au temps 10 secondes, enfin sur ce graphe en tout cas, non, puisque au temps 10 secondes, là c'est positif, donc alors que ça devrait être négatif. Donc ça c'est faux aussi. Le graphe C maintenant. Maintenant on s'intéresse à la vitesse Vx, d'accord? Donc au temps t0, Vx c'est égal à Vx0, on est bien d'accord. Et au temps 10 secondes, est-ce que c'est toujours égal à Vx0? Bah, on a dit que cette vitesse-là n'allait pas changer. Cette vitesse-là, elle ne va pas changer parce qu'il n'y a pas d'accélération ni dans ce sens, ni dans ce sens de la balle. Et on néglige les frottements de l'air, donc cette vitesse-là est toujours la même. Et elle va rester Vx0 au cours du temps. Donc celui-là, oui, celui-là, il est juste. Maintenant pour le graphe D, on s'intéresse de nouveau à la vitesse Vy, donc cette vitesse-là. Au temps t0, elle est égale à 0, on est bien d'accord. Et au temps 10 secondes, elle serait égale à quelque chose de négatif, puisque l'accélération subie est négative, donc la balle va aller avec une vitesse Vy de plus en plus négative, et là, ça va bien avec une vitesse Vy de plus en plus négative. Et donc du coup, on a vérifié que le D est aussi juste. Maintenant, pour l'exercice 7, on va le faire assez intuitivement parce que c'est ce qui va vous faire gagner du temps sur cet exercice. Au temps t0, donc on va d'abord lire la consigne. Au temps t0, une balle est lancée obliquement vers le haut avec une vitesse initiale v0. Okay. La balle atteint le sommet de sa trajectoire au bout de 2 secondes. On néglige la résistance de l'air et on prend g égale 10 mètres par seconde au carré.
on donne l'accélération selon les deux axes AX égale 0. Donc l'accélération selon cet axe, elle est de 0. Et l'accélération selon cet axe, elle est de moins g. Donc g 10 mètres par seconde, donc g vaudrait 10 mètres par seconde dans ce sens-là, mais moins g, du coup, c'est dans ce sens-là. Ok ? Donc, cette flèche, elle est bien dirigée dans ce sens-là. On peut affirmer que... Donc là, on va essayer directement. Au sommet, la composante y de la vitesse est nulle. Est-ce que la composante y de la vitesse est nulle au sommet ? Eh bien, oui, parce que la balle, elle va faire une trajectoire un peu comme ça, peut-être. Voilà. Et jusqu'à ce moment-là, elle va avoir une vitesse positive, Vy positive, parce que quand on décompose en fait cette vitesse-là, on trouve une vitesse Vy comme ça et une vitesse Vx comme ça. Et en ce point-là, on va trouver plus qu'une vitesse Vx, d'accord ? Parce que la vitesse ici, elle sera nulle. La vitesse selon cet axe-là, elle sera nulle. Donc, mais par contre, ici, elle sera peut-être encore un petit peu. D'accord ? Donc, au sommet, la composante y de la vitesse est nulle. Là, on vient de le voir, oui, elle est nulle, parce que jusqu'à ici, elle est positive, et à partir de là, la vitesse, elle est négative, puisque la balle redescend. Donc ça, c'est vrai. Au sommet, la norme de la vitesse de la balle est nulle. Donc, au sommet, est-ce que la norme de la vitesse de la balle est nulle ? Non. Pourquoi ? Parce que la vitesse de la balle, ça prend en compte à la fois la vitesse y et à la fois la vitesse en x. Et donc la vitesse en x, comme la balle ne subit pas d'accélération selon l'axe x, eh ben, elle sera toujours la même, puisqu'on néglige les frottements de l'air. Donc la vitesse, la norme de cette vitesse totale, eh ben, elle sera dirigée selon x, mais elle sera en aucun cas nulle. Donc ça, c'est faux. La composante verticale Vy0 de la vitesse initiale vaut 20 mètres par seconde. Donc, est-ce que la composante verticale Vy0 de la vitesse initiale vaut 20 mètres par seconde ? Il faut se demander en combien de temps la balle, elle a la vitesse Vy nulle. En 2 secondes, elle a la vitesse... en 2 secondes, elle arrive ici avec une vitesse Vy nulle. Donc, si elle subit une accélération dans ce sens-là, de moins 10 mètres par seconde et qu'elle va on va essayer avec 20 mètres par seconde initialement et qu'elle subit une accélération de moins 10 mètres par seconde au carré, ça veut dire que chaque seconde, elle va perdre 10 mètres par seconde. Et donc du coup, en 2 secondes, si chaque seconde elle perd 10 mètres par seconde et qu'originellement elle fait 20 mètres par seconde, au bout d'une seconde, elle va faire plus que du 10 mètres par seconde dans cette direction-là. Et après, elle va faire, au bout de 2 secondes, 0 mètres par seconde. D'accord ? Donc, c'est bien juste que la composante verticale Vy0 de la vitesse initiale vaut 20 mètres par seconde, parce que si chaque seconde elle perd 10 mètres par seconde, c'est bien juste qu'en 2 secondes, elle n'ait plus de vitesse verticale. Donc celle-là, elle est juste. Et la D, la composante Vx de la vitesse reste constante et vaut Vx0, ça c'est ce qu'on a dit avant, puisqu'il n'y a pas d'accélération selon l'axe horizontal x, la composante Vx de la vitesse, elle reste constante. Et elle sera toujours égale à la vitesse qu'on lui a donnée originellement, puisqu'on néglige aussi les frottements de l'air. Donc, la composante Vx de la vitesse reste constante et vaut Vx0, ça c'est aussi vrai. Donc, pour cet exercice, pour l'exercice 8, on va s'intéresser au lâcher d'un téléphone portable qui est lâché donc verticalement depuis le toit d'une tour de 357 mètres avec une vitesse initiale nulle. On donne l'accélération due à la gravité de moins 9,81 mètres par seconde au carré et on considère les frottements avec l'air comme négligeables. Ça, évidemment, on s'en fout. Et on peut affirmer que le temps qu'on va mettre le portable pour toucher le sol est de... Donc ça, c'est le temps qu'il faut trouver. Moi, je vous propose de faire avec cette formule que vous utiliserez toujours en cinématique. Et voilà. Et ce qui est important, c'est de bien poser le référentiel. Donc, on a ici 357 mètres. L'objet va faire une distance un parcours de moins 357 mètres, puisque suivant le référentiel, il va reculer, il va aller dans les négatifs, donc ça va faire moins 357 mètres, ça va être important, avec une accélération négative de moins 9,81 mètres par seconde au carré. Il n'y aura pas de vitesse horizontale, on est tous d'accord. Donc, maintenant, on va juste appliquer la formule du mouvement uniformément accéléré. Donc, S,
ici, ça c'est la distance totale. Donc on a dit moins 357 mètres. Voilà. Et on voit que ça, c'est égal à la distance originale. Donc ceci, on voulait rajouter une distance au début, donc ça, on s'en fiche. Plus la vitesse originelle, on a dit que c'était 0 puisqu'il part avec une vitesse nulle, fois quelque chose, donc 0 fois quelque chose, c'est égal à 0. Donc on a 0 plus 0, 0 plus 0, plus 1 demi fois l'accélération qui est de moins 9,81 mètres par seconde au carré, fois le delta t, et ça, c'est au carré. D'accord? Ça, moi, j'appelle ça le delta t. Ok? Et ça, il y a juste à résoudre l'équation. Donc, on a moins 357. Donc, ça, on peut l'enlever. On est d'accord? On passe ça de l'autre côté, ça fait x2. Ok? On passe ça de l'autre côté, ça fait divisé par 9,81. Et ensuite, donc ça, je vais décomposer, c'est égal à delta t au carré. Et maintenant, si on veut trouver delta t, on n'a que delta t, c'est égal à la racine carrée de moins 357 fois 2 sur moins 9,81. Et ça nous donne bien 8,53. Et 8,53 quoi? Delta t, c'est en secondes. Et donc, du coup, on a bien delta t égale 8,53 secondes. C'est comme ça qu'il faut le résoudre, cet exercice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que tout le contenu qu'on vous fournit gratuitement vous aide, que ce soit Insta, que ce soit Quizlet. Vous êtes plus de 160 dessus, ça fait trop chaud au cœur que ça serve à ce point. Que ce soit la chaîne YouTube pour vous aider à vous lancer en physique et que ça soit aussi le site avec les 140 QCM sur les 2 premières semaines qui sont relus. Donc je vous rappelle juste le fonctionnement. Les QCM sont relus à partir du surlendemain du cours, enfin ils sont relus le lendemain du cours et corrigés le surlendemain du cours. Et ils sont adaptés à partir du surlendemain du cours sur les nouvelles choses que vous avez vues cette année et les choses que vous n'avez pas vues parce qu'ils l'ont enlevé du programme. C'est aussi enlever des questions. Donc on adapte vraiment nos QCM à votre année. Donc c'est le seul moyen de faire ça, c'est que à partir du surlendemain du cours, vous avez accès à des questions fiables et de très bonne qualité sur votre année précisément. Voilà, profitez vraiment des 2 premières semaines de cours, c'est juste une super aide qu'on vous offre, les 140 questions. Même si vous ne prenez pas l'abonnement, profitez de cette offre. Et voilà, je vous fais des gros bisous et on se voit la semaine prochaine pour la série 2. Allez, ciao!